première fois que je suis retourné, c'était... Ouais, je me suis mis à pleurer. J'ai vécu 15 ans ici, c'est vraiment une part de ma vie qu'on m'a arraché. Enfin, Là, on est chez vous, vous pouvez nous expliquer un peu la situation? Le 24 janvier, l'ensemble de l'immeuble a été évacué. Et ils nous ont laissé une petite heure pour ramasser tout ce qu'on pouvait ramasser. Quand on est dans une espèce de panique complètement folle, une heure, on ramasse n'importe quoi. C'est-à-dire, on n'arrive pas à faire la part de ce qui est important, de ce qui n'est pas important. Donc ils ont fait quelques travaux, mais alors les travaux c'était surtout, ils ont démoli les plafonds et ils ont mis ce qu'on appelait des IPN. Et donc en fin mai, il y a un expert qui a donné son aval pour qu'on puisse regagner nos logements. Les fissures, ça fait un moment que ça traîne, quoi. Fissures comme ça, moi, je suis pas rassuré, quoi. J'ai du mal à piger pourquoi il laisse ça dans cet état-là. C'est couvert de poussière, il y a plein de gravats toujours par terre. Enfin, c'est pas un appartement ici, là. Et donc, selon le syndic et le propriétaire, c'est habitable ici? Voilà. Donc on a saisi la mairie, les services de l'hygiène pour leur faire constater là où ils voulaient nous faire revenir. Et ça, c'était le mois d'août, donc les 2 mois sont passés. Et vous pouvez constater, rien n'a été fait. Voilà. Mais bon, concrètement, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les choses se déroulent très en longueur, je suis de plus en plus convaincu de ne plus jamais revenir ici, quoi, en fait. Là, on voit plusieurs immeubles. Le premier ici n'est pas barricadé parce que même si à l'intérieur, les plafonds peuvent s'écrouler, ils ne menacent pas de tomber sur la rue. Les autres immeubles, eux, peuvent s'effondrer à n'importe quel moment et donc avec les décombres qui tuent des passants ou des voitures qui passent. C'est pour ça que les pouvoirs publics se retrouvent à bloquer carrément la rue. Là, on se retrouve en plein cœur de Marseille, dans le 3e arrondissement, à 2 pas de la gare Saint-Charles. C'est une des zones les plus touchées par l'habitat indigne, comme le quartier de Noailles où sont tombés les 2 immeubles le 5 novembre dernier. Donc là, on voit bien ces fissures quand même assez importantes qui courent, qui traversent le mur mitoyen et continuent sur l'immeuble d'à côté. Tout l'immeuble qui commence à être bombé, gorgé d'humidité. Avec le danger, c'est qu'en tombant, comme ce qui s'est passé rue d'Aubagne, ils entraînent tous les immeubles mitoyens. Alors là, on voit un immeuble cadenassé. En fait, c'est parce qu'il est interdit d'accès. C'est la puissance publique qui fait mettre des cadenas après des arrêtés de péril pour éviter que les gens se réinstallent parce que c'est dangereux. Enfin, vraiment, l'immeuble peut s'écrouler. Encore aujourd'hui, on a une dizaine d'immeubles par mois évacués. C'est plus de 4000 immeubles probablement qu'il faudrait traiter comme ça. Ça, c'est un aspect de l'habitat indigne. C'est ce qui peut vous tuer tout de suite. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté, c'est plus de 100 000 Marseillais qui aujourd'hui continuent à vivre dans des taudis insalubres. Ce n'est pas des immeubles qui menacent de vous tuer tout de suite en s'écroulant. C'est des logements qui vous tuent doucement.